Bonjour, pour ce troisième exercice du TD2, nous allons voir une nouveauté, un élément très important pour la suite du cours, c'est la mise sous forme de tableau structuré. Alors, je vais aller assez vite sur les deux premières lignes. Donc ici, vous avez la mise en forme qui est à faire, donc police, calibri, etc. Vous faites l'élément, mettez sur pause pour pouvoir faire le travail. Ici en dessous, c'est la même chose, la même mise en forme quasiment. Donc vous pouvez utiliser soit la touche CTRL, soit refaire la mise en forme. Et ensuite, une fois que vous avez terminé la mise en forme de ces deux éléments, reprenez la vidéo pour voir déjà si c'est correct, et ensuite pour regarder comment on fait pour faire cette mise en forme de tableau structuré. Alors, pour la mise en forme du premier élément, donc police calibri, taille 26 gras, donc ici comme dans du Word, je vais changer la police, je vais mettre du calibri, je vais mettre en taille 26, je vais mettre en gras, je vais mettre en couleur rouge, accentuation 2 plus sombre 25%, donc c'est dans les couleurs. Donc couleur rouge, c'est ici, accentuation 2 plus sombre 25%, c'est à ce niveau. Ensuite, je vois que j'ai un fond de cellule qui est orange, donc le fond de cellule c'est avec le pot de peinture, donc vous prenez un fond de cellule orange. Ici par exemple, ça ne vous donne pas tout à fait la même couleur, si vous voulez avoir la même couleur, vous avez la possibilité de prendre les oranges qui sont ici. D'accord, orange accentuation. Vous prenez la cellule jusqu'en colonne I et vous pensez à fusionner et centrer. Je fais la même chose pour la cellule numéro 2. Donc, je vais mettre la fonction aujourd'hui égale aujourd'hui. Double-clic sur la fonction. C'est une fonction un petit peu particulière. C'est ce qu'on appelle une fonction volatile. Il n'y a rien à mettre dans la parenthèse. Vous faites simplement entrer. Vous avez la date du jour qui apparaît. Vous choisissez ensuite le format. Donc là, c'est un format de date courte. Si vous voulez un autre format de date, vous cliquez dans la flèche en haut et vous mettez un format date longue. Je prends les éléments. Donc je vais faire la même chose. Police, Arial, taille 26, rouge, etc. Donc Arial, taille 26. Au niveau de la couleur, c'est la même. Je prends pour fusionner, centrer, et normalement j'ai la même chose. Alors, normalement ça vous l'avez déjà fait. On va maintenant regarder la mise sous forme de tableau structuré. Donc pour mettre une plage de cellules sous forme de tableau structuré, il faut dans un premier temps cliquer sur le tableau que vous voulez mettre en forme. Donc moi le tableau que je veux mettre en forme c'est celui-ci, c'est-à-dire toute la partie de code jusqu'à marge. Pour faire cela, deux possibilités. Soit vous sélectionnez, comme je viens de faire, la plage de cellules concernée, c'est celle qui est ici. Soit, comme il n'y a rien écrit juste au-dessus, ni à droite, ni en dessous, vous pouvez juste cliquer dans une cellule de l'élément concerné. Vous allez ensuite dans Mettre sous forme de tableau. Vous prenez un tableau qui ressemble à celui que l'on a. Si vous voulez en prendre un autre, il n'y a pas de problème. Vous le sélectionnez. Votre tableau est sélectionné automatiquement de A4 jusqu'à I12. Il comporte des en-têtes, ça sera code, description, etc. Vous faites OK. Et vous avez votre tableau qui est fait. Alors, première chose, déjà, vous voyez, le tableau a été mis en forme automatiquement. Deuxième élément qui peut être intéressant, c'est que quand vous êtes dans votre tableau, vous avez un outil tableau création qui apparaît. Vous pouvez choisir de mettre une ligne des totaux. Cet outil de tableau apparaît quand je clique dans le tableau. Dès que je sors de mon tableau, regardez, il a disparu. Donc, je reclique dedans, outil de tableau, je vais dans création. Je vais choisir la ligne des totaux. Et dans la ligne des totaux, il va y avoir un élément très intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des calculs automatiques en utilisant des fonctions qui sont proposées par l'ordinateur. Et je reviendrai là-dessus juste après quand on aura calculé la valeur du stock. Alors, la valeur du stock, au niveau du calcul, vous avez tous les éléments qui sont marqués. Prix d'achat fois quantité, en fonction du total général, etc. Donc faites le premier si vous voulez avec moi. La valeur du stock est donc égale, on vous le donne dans l'énoncé, au prix d'achat fois les quantités. Donc je fais égal, je clique dans prix d'achat et là, au lieu que l'ordinateur me mette D5, il va me mettre prix d'achat. Donc ça c'est une particularité du tableau structuré. L'ordinateur, au lieu de mettre le nom des cellules, va reprendre le nom de l'entête sur lequel il porte. Multiplié par les quantités, donc la même chose, au lieu de mettre C5, il va mettre quantité en stock. Deuxième élément intéressant, c'est que quand je vais faire entrer, l'ordinateur va me recopier automatiquement vers le bas la formule. Je n'ai plus à tirer moi-même.
Au niveau de la fonction, je vais donc prendre la fonction qui m'intéresse. Ici, c'est la somme. Je n'ai pas tapé la fonction, je n'ai qu'à la choisir. Et je m'aperçois que la fonction qui est proposée, c'est en fait une fonction sous-totale. La fonction sous-totale a une particularité, c'est que quand on pourra filtrer les données, elle ne prendra en compte que les éléments qui s'affichent. Alors filtrer des données, c'est ne faire apparaître que certains éléments, par exemple, que certains codes ou que certaines descriptions. Donc une fois que j'ai fait ça, je vois que je vais toujours avoir le total par rapport aux différents éléments. Donc je vais pouvoir faire la même chose pour ici, etc. Donc soit vous prenez, vous recopiez vers la droite, soit vous le faites au fur et à mesure. Dernier avantage du tableau, quand on va calculer le pourcentage de valeur des stocks, qui est en fonction du total général. Donc je fais égal la valeur du stock divisé par le total. Vous êtes d'accord que normalement on devrait appuyer sur la touche F4. Et bien ici, une particularité de tableau structuré, comme je fais référence à la ligne des totaux, quand je fais entrer, l'ordinateur va me calculer toujours par rapport à ce total. Donc ici, l'ordinateur sait qu'il doit prendre la valeur du stock concerné. Regardez, c'est la valeur du stock concerné divisé par le total. Les pourcentages ont été mis de façon automatique parce que nous avions déjà mis un format pourcentage. Autrement, il aurait fallu le faire. Je fais la somme et j'ai 100%. Essayez de faire les deux derniers en pensant à mettre la formule pour avoir la somme sur la valeur à la vente et la marge. Donc au niveau du corrigé, pas de difficulté. La valeur à la vente, c'est le prix de vente fois les quantités en stock. Donc égal prix de vente fois quantité en stock. Et pour la marge, c'est égal à la différence entre la valeur de vente moins la valeur du stock. Au niveau de la formule, donc fonction somme, et également fonction somme pour le dernier, changez-le parce que l'ordinateur avait mis une fonction nombre. Donc cet exercice, l'objectif fondamental, c'était de vous montrer la mise sous forme de tableau structuré avec les particularités, mise en forme automatique, ligne de total qui se met, recopie automatique des données, et quand on fait référence à une cellule qui est dans la ligne totale, vous avez la possibilité d'avoir automatiquement la référence absolue. Dernière petite chose qui vous montre que c'est vraiment très pratique. Imaginez que vous voulez rajouter un nouveau code. Avec la souris, vous mettez sur la cellule de la dernière marge que vous avez, c'est-à-dire la cellule I12. Vous appuyez sur la touche tabulation de votre clavier, la touche qui est à gauche de la lettre A. Et regardez, la ligne automatiquement va se mettre. Et ici, c'est ça qui est extraordinaire, vous n'avez plus qu'à mettre le nouveau code, un énoncé, une quantité, un prix d'achat, un prix de vente, et tout se fait automatiquement, c'est-à-dire que la valeur du stock a été calculée et le total a été modifié, le pourcentage a été calculé, il a été modifié pour être pris en compte, etc., etc. Et quand je continue, je peux en faire autant que je veux, tout va se décaler. Merci pour votre écoute.